subject this morning is above only by decision. Le sujet ce matin s'intitule « Parvenir au sommet par la décision ». Cela signifie vivre au sommet par choix. L'objectif est de comprendre la puissance du choix et de comprendre la force que nous donne le choix. Notre passage d'ancrage se trouve dans le livre des Deutéronomes, au chapitre 30, le verset 19. Il est écrit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » En guise d'introduction, nous avons identifié quelques points que nous allons noter. Premièrement, vos résultats dans la vie sont le produit de vos choix. Cela signifie que si nous voulons mener une vie de qualité ou de victoire, elle doit être vécue par choix. La décision est le chemin vers la destinée. La route que vous suivez dans la vie détermine l'endroit où vous finirez. Deuxièmement, les choses peuvent tomber par hasard, mais elles s'élèvent par la force du choix. Le livre peut tomber de la table par hasard, mais pour le reposer sur la table, il faut le ramasser. Il faut donc un choix. Troisièmement, lorsqu'il n'y a pas de choix, il n'y a peut-être pas de chance. Quand nous étions à l'école de médecine, je me souviens d'un jeune homme qui avait 2 ans d'avance sur moi, un frère chrétien. Alors je lui ai demandé « Mon frère, où as-tu l'intention de faire ton stage ?» Parce que le plus important, c'est où tu veux faire ton internat. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, les gens décidaient où ils allaient faire leur internat. Tu peux décider par exemple d'être interne dans un secteur comme un hôpital général ou quelque chose du genre pour avoir beaucoup d'expérience et de pratique. Alors je lui ai demandé « Où veux-tu faire ton internat ?» Il ne savait pas encore. Il ne restait que quelques semaines avant la remise des diplômes. Il n'avait pas encore décidé quelle était l'étape suivante. Je parle d'il y a de cela 30 et quelques années. Aujourd'hui, il peut y avoir des difficultés à choisir son lieu d'internat. Ce gars a obtenu son diplôme et est resté coincé pendant 6 mois. Il est resté coincé pendant 6 mois à une époque où il n'y avait aucune difficulté à trouver un moyen de faire un stage. Pourquoi ? Là où il n'y avait pas de choix, il n'y avait peut-être pas de chance. Une vie laissée sans choix est une vie laissée au hasard. Quatrièmement, votre décision détermine votre part. Cela signifie que là où vous ne prenez pas de décision, vous n'aurez pas de part. Cinquièmement, vos décisions d'hier ont affecté les situations d'aujourd'hui, et les décisions d'aujourd'hui affecteront votre situation de demain. Sixièmement, ce qui se passe en vous détermine ce qui se passera dans vos vies. Le livre des Proverbes, le chapitre 4, le verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce qui se passe en vous détermine ce qui se passera dans vos vies. À l'intérieur de vous et non autour de vous. Ne permettez pas à votre entourage de déterminer vos décisions, mais permettez à votre conviction de déterminer vos décisions. Septièmement, le choix détermine la joie. Le livre d'Habakkuk, le chapitre 3, les versets 17 à 18, il est écrit « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » L'Épître aux Philippiens, le chapitre 4, le verset 4, l'apôtre Paul nous exhorte en disant « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Vous ne pouvez pas être content sans votre choix. Et vous ne pouvez pas être frustré sans votre participation. Exemple biblique de personnes qui ont changé leur vie par choix.
Nous allons commencer par Ruth. Ruth était la belle-fille de Naomi. Ruth était mariée depuis 10 ans. Elle était une Moabite de la tribu de Moab. Moab est le deuxième fils de Lot, après que Lot ait eu une relation incestueuse avec ses 2 filles. Elles ont donné naissance à Ammon et Moab. Ils étaient une tribu incestueuse. Dieu a dit que les Israélites ne devaient avoir aucune relation avec Moab. En fait, un Moabite n'est pas autorisé à entrer dans l'assemblée du Seigneur, même jusqu'à la 10e génération. Cependant, le fils de Naomi a épousé Ruth parce qu'il s'était installé à Moab. Ruth était mariée depuis 10 ans, sans enfant. Après cela, son mari est mort. C'est donc une veuve stérile. Double problème. Sa belle-mère a dit « Eh bien, je vois que cette terre n'est pas bonne pour moi. Laissez-moi retourner dans la terre de mes pères. » Et elle a donc dit « Je veux partir. » La première belle-fille, nommée Orpa, a embrassé sa belle-mère pour lui dire au revoir. Et elle a rajouté « Oui, tout a été mauvais pour nous tous. Il n'est pas nécessaire de continuer. » Et elle est retournée en arrière. Mais dans le livre de Ruth, au chapitre 1, le verset 16, Ruth a fait un choix et le choix l'a façonné. Et Ruth a dit, « Ne me presse pas de te laisser ou de retourner loin de toi, car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu qui a dit que mon peuple ne doit pas se mêler au tien, ce même Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enterré. Que le Seigneur me traite avec la plus grande sévérité, si ce n'est pas la mort qui nous sépare, toi et moi. » Quand elle a vu qu'elle était décidée à aller avec elle, elle a cessé de lui parler. Et elles sont parties toutes les deux jusqu'à ce qu'elles soient arrivées à Bethléem. Le choix est une force. Le choix est une force. Le choix est une force et la force du choix est la clé du changement. Le choix est une force et la force du choix est la clé du changement. Écoutez-moi, lorsque le bon choix est fait, même Dieu ne peut pas dire non. Si Dieu ne peut pas dire non, qui dira non? Quel démon dira non? Quel sorcier dira non? Quelle malédiction ancestrale dira non? Si Dieu ne peut pas dire non au bon choix que vous faites, quel démon peut dire non? Le choix est une force, et la force du choix est la clé du changement. Deuxièmement, quand le bon choix est fait, même Dieu ne peut pas dire non. Feu Bishop Bensom Idahosa a dit « Si la foi dit oui, Dieu ne peut pas dire non. » Vous savez pourquoi? Le même Dieu qui a dit que les Moabites ne devaient pas se mêler aux Israélites et ne devaient pas entrer dans leur assemblée, cette chose est sérieuse. Ce Dieu a tellement honoré le choix de Ruth qu'il a permis à Ruth de se remarier. Ruth a épousé Boaz et ils ont donné naissance à Obed. Obed a engendré Jessé, le père de David. Jessé a engendré David. David est devenu le grand-père de Jésus. Ô fils de David! Marie et Joseph venaient de la tribu d'Obed. Dieu qui avait dit que le Moabite ne devrait pas entrer dans la congrégation de son peuple a fait en sorte que son fils devienne le descendant d'une femme moabite. Une femme moabite est devenue l'arrière-grand-mère de Jésus. L'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de Jésus par le pouvoir du choix. Laissez-moi vous donner le point suivant. Toute loi est modifiable par choix. Si c'est tout ce que vous êtes venu entendre aujourd'hui, laissez-moi vous dire ceci. Je ne connais pas la malédiction ancestrale qui agit contre vous, ou le décret générationnel, ou le verdict de la maison de votre père, ou quelle est la personne qui a prononcé un verdict, mais cela peut être changé par votre choix.
Je suis ici pour annoncer à quelqu'un aujourd'hui que les choix que vous allez faire aujourd'hui vont changer tout le cours de votre vie. Ils vont changer tout le cours de votre vie. Ils vont changer tout le cours de votre vie. Si votre choix est en place, votre histoire ne peut pas vaincre votre destinée. Si votre choix est en place, votre histoire ne peut pas vaincre votre destinée. Ils disent que de là où vous venez, vous ne pouvez pas devenir ceci ou cela, etc. Mais si votre choix est en place, votre histoire ne peut pas vaincre votre destinée. Écoutez ce que je vais dire maintenant. Le lieu de votre naissance n'est pas aussi important que les choix de votre cœur. Le lieu de votre naissance, je suis né au Nigeria, mais j'ai décidé d'avoir de l'impact à l'échelle mondiale. Le lieu de votre naissance n'est pas aussi important que les choix de votre cœur. C'est ce qui est arrivé à Ruth. Ruth s'est efforcée de devenir israélite. Elle est devenue israélite de force. Elle est entrée dans l'assemblée du peuple de Dieu par force. Et quand Dieu voit le bon choix, il libère la bonne grâce. Orpa, qui a disparu, est retournée chez son père. Avez-vous entendu parler d'elle à nouveau ? Le premier chapitre de la Bible où vous avez entendu parler d'Orpa fut également le dernier. Tout choix a une conséquence. J'aimerais que vous écriviez ceci. Vous avez le pouvoir sur vos choix, mais vous n'avez pas le pouvoir sur les conséquences de ces choix. C'était donc l'exemple de Ruth. Le deuxième exemple biblique de personnes qui ont changé leur vie par leur choix ou décision, nous avons Élisée. Élisée a fait de nombreux choix. Lorsque Élie a posé son manteau sur lui, il a décidé d'abandonner son gagne-pain et de suivre Élie. C'était son choix. Nous pouvons lire cela dans le premier livre des Rois, le chapitre 19, du verset 19 au verset 21. Mais le choix qui me touche le plus, c'est dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, les versets 1 à 3. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie parlait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Nous voyons ici l'exemple d'Élisée qui avait son gagne-pain. Il a suivi cet homme pendant environ 21 ans. D'abord, l'homme voulait monter au ciel par un tourbillon. Mais il ne lui a pas dit. Heureusement qu'il était suffisamment prophétique pour le savoir par lui-même. Et les autres fils des prophètes étaient également suffisamment prophétiques pour savoir que Dieu allait enlever Élie. Et Élie ne l'a pas dit à Élisée. Ce qui est pire, c'est qu'il le décourageait de le suivre, ce qui signifie qu'il voulait disparaître soudainement. Et c'est ainsi que subitement, le garçon n'allait plus retrouver son maître et serait confus quant à ce qu'il devait faire. Peut-être que c'était un test, mais c'est ce qui s'est passé. D'un côté, il faisait face au découragement venant de son maître, et de l'autre, le découragement venant de ses contemporains, mais il a continué. Le point numéro 1 à retenir, ne laissez jamais votre choix, votre décision à la merci de l'opposition. Ne cédez jamais votre choix à l'opposition, sinon vous abandonnerez votre destination. Ne cédez jamais votre choix à l'opposition, ainsi vous ne perdrez pas, vous n'abandonnerez pas votre destination. Élisée n'aurait jamais reçu la double portion de l'onction s'il avait accepté. La deuxième chose à noter est que si votre avenir est grand, votre bataille sera forte. Si vous avez un avenir qui est grand, vous allez rencontrer des batailles, une résistance forte. Ce que Dieu veut faire dans votre vie, aucun démon ne peut l'avorter.
Si vous dites Amen, criez le plus fort. Ce que Dieu fera dans votre vie, aucun démon ne peut l'arrêter. Si vous dites Amen, criez le plus fort. La chose suivante que j'aimerais vous dire, c'est que lorsque vous faites un choix et que vous êtes sûr que c'est Dieu, assurez-vous que vous êtes persuadé au-delà de toute dissuasion. Dernier exemple biblique de personnes qui ont changé leur vie par leur choix ou décision. C'est la femme avec une perte de sang dans l'Évangile selon Marc au chapitre 5, les versets 25 à 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Notez ceci. Les gens font des choix et les choix font les gens. Deuxième chose que j'aimerais que vous notiez est la suivante. Tout choix ou décision doit être soutenu par un but pour produire des résultats. Voici ce que je suis en train de faire et voilà pourquoi je le fais. Tout le monde était en train de toucher Jésus, mais une personne est venue avec un but désespéré de le toucher afin d'être guéri. Le choix de la foi est le déclencheur de la puissance. Vous n'expérimenterez pas la puissance de Dieu tant que vous n'avez pas fait le bon choix. Si vous n'êtes pas contre vous-même dans tout ce que vous entreprenez dans la vie, aucun démon ne peut être contre vous. Répétez ceci. Si cela doit se faire, cela dépend de moi. Quel est le pouvoir du choix ou de la décision? Premièrement, le choix interdit de laisser la vie au hasard. Il interdit de vivre à la merci des circonstances de la vie. D'après l'Évangile selon Jean, le chapitre 5, le verset 7. N'attendez pas que l'occasion se présente à vous sans préparation. Préparez-vous avant qu'elle ne se présente. Deuxièmement, le choix met l'homme en accord avec Dieu. D'après le livre du prophète Amos, le chapitre 3, le verset 3, et l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 18, le verset 19. Troisièmement, le choix dirige l'action. D'après l'Évangile selon Luc, le chapitre 15, les versets 17 à 20. La décision détermine l'action et l'action détermine le résultat. Quatrièmement, le choix fait naître l'espoir ou l'attente, et l'attente ou l'espoir fait naître la manifestation. Dès lors qu'il y a l'attente ou l'espoir, il doit y avoir manifestation. Lorsque le cœur est vide, la vie est vide. C'est un cœur vide qui produit une vie vide. D'après le livre des Proverbes, le chapitre 4, le verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Cinquièmement, le choix est une opération de foi, et là où Dieu voit la foi, il agit. D'après le livre du prophète Joël, le chapitre 3, le verset 10, le livre de Job, le chapitre 14, le verset 14. D'ailleurs, cette dernière parole déclare « Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. » L'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, le verset 6 déclare « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Le choix façonne le caractère et le caractère définit la destinée. Dans le livre de Daniel, le chapitre 1, le verset 8, Daniel a décidé de ne pas se souiller et au chapitre 6 du verset 4, il est écrit « Ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à le reprocher. Il est resté ferme et Dieu l'a élevé. »
Et enfin, sixièmement, le choix façonne le caractère et le caractère définit la destinée. À présent, qu'est-ce qui fortifie le choix ou la décision? Premièrement, la révélation de la parole. Nous pouvons lire cela dans l'Épître aux Galates, le chapitre 2, le verset 2. Lorsque Dieu l'a dit, et que vous choisissez de croire ce que Dieu a dit, et lorsque je décide que ce que Dieu a dit doit se produire dans ma vie, ce choix est fort. Par exemple, je ne prévois pas d'avoir de l'argent ou de m'enrichir parce que je veux être comme d'autres riches. Mais je prévois d'avoir des ressources parce que Dieu dit qu'il me donne le pouvoir de créer de la richesse. Et il a ajouté dans le livre du prophète Zacharie, le chapitre 1, le verset 17, « Ces villes regorgeront de biens. » Je vais donc obtenir cette richesse pour étendre son royaume. Ce choix est un choix fort, car il est enraciné dans la parole de Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce qui fortifie le choix ou la décision? C'est la révélation de l'Esprit. Dieu peut vous donner des visions pour vous montrer quelle est votre destinée ou le chemin qu'il a tracé pour vous. L'apôtre Paul a dit dans l'Épître aux Galates, le chapitre 2, le verset 2, « Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. » C'est par la révélation que nous nous élevons dans la vie. Le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 9, le verset 8, dans la version King James, il est écrit « Le Seigneur a envoyé une parole à Jacob, et elle a éclairé Israël. » Donc, la parole de Dieu que le Seigneur vous envoie peut devenir une lumière, une vision qui va vous guider dans une décision. Troisièmement, qu'est-ce qui renforce le choix? Il faut s'inspirer de l'expérience des autres. Nous pouvons lire cela dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 1, les versets 36 à 37, tels que les cas bibliques ou témoignages de personnes que je viens de partager avec vous. En méditant sur leur réussite, vous allez vous rendre compte que votre vie peut également changer. Si Ruth a pu sortir de la malédiction pour être dans la lignée de Jésus, que le diable le veuille ou non, ce que Dieu veut que je devienne, je le deviendrai. Amis, je vous souhaite la bienvenue pour vivre une existence au sommet par la puissance du choix. Tout démon qui a maintenu votre vie au sol, tout au long de cette année, leur puissance est brisée dans votre vie. Tout mauvais choix et leurs conséquences sont effacées par la puissance du sang de Jésus. La grâce de faire de bons choix, de prendre de bonnes décisions, est libérée sur vous maintenant. Seigneur, je fais le choix d'être tout ce que tu as prévu que je sois, d'arriver là où tu veux que j'arrive et d'être la personne que tu veux que je sois. Quoi qu'il en coûte, par ta grâce, je te fais confiance pour m'aider à donner tout ce qu'il faut pour être la personne que tu veux que je sois, faire les choses que tu veux que je fasse et arriver là où tu veux que j'arrive. Je reçois cette grâce maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour la parole que tu m'as adressée aujourd'hui. Merci pour le téléchargement de ta parole. Sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta parole que tu m'as adressée aujourd'hui. Je fais le choix d'être tout ce que tu as prévu que je sois, d'arriver là où tu veux que j'arrive et d'être la personne que tu veux que je sois. Quoi qu'il en coûte, par ta grâce, je te fais confiance pour m'aider à donner tout ce qu'il faut pour être la personne que tu veux que je sois, faire les choses que tu veux que je fasse et arriver là où tu veux que j'arrive. Je reçois cette grâce maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Père, là où tu veux que je sois, c'est là où je serai. Ce que tu veux que je sois, c'est ce que je serai. Là où tu veux que j'atteigne, c'est là où j'atteindrai. Je rejette l'endroit où l'ennemi veut que je sois. Je rejette la personne que le diable veut que je sois. Et je rejette l'endroit où le diable veut que je reste. Je change ma position par la force du choix dès maintenant
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Father, thank you for your word today, to me today. I make the choice to be everything you have ordained for me to be, to reach where you want me to reach, and to be the person you want me to be. Whatever it takes, by your grace, I trust you to help me, to give it all it takes, to be the person you want me to be, do the things you want me to do, and reach the place you want me to reach. I receive that grace right now, Lord, in the name of Jesus. In Jesus' precious name. The Lord heard and answered us in Jesus' name. Now say, Father, where you want me to be is where I will be. Is where I will be. Who you want me to be Who you want me to be is who I will be. is who I will be. Where you want me to reach Where you want me to reach is where I will reach. is where I will reach. I reject where the enemy wants me to be. I reject the person the devil wants me to be. And I reject where the devil wants me to remain. I am changing my position today, right now, by the force of choice in Jesus' name. Lift your voice and pray. Father, where you want me to be is where I will be. Who you want me to be is who I will be. Where you want me to reach is where I will reach. I reject where the enemy wants me to be. I reject the person the devil wants me to be. And I reject where the devil wants me to remain. I am changing my position by the force of choice right now in the name of Jesus. Where you want me to be is where I will be. Where you want me to reach is where I will reach. In the name of Jesus.